retrouver encore dans le débat pour la notion avec cette fois-ci Nico Fall, Mikaï, tant réclamé. Nico Fall est là, le procureur pour le peuple. En face de Nico Fall, il y a Eric Boukoula, cadre au niveau de l'UDPS, et Patrick Makanga, cadre au sein de l'AFDC. Débat sur le Boé communicateur avec le 3. Nous allons revenir sur l'actualité qui est dominée par l'affaire Kabound et la garde républicaine. Comme vous le savez tous, la maison de Kabound a été saccagée selon les images qui circulent sur la toile par la garde républicaine, mais l'histoire a commencé par si je pourrais dire, la garde rapprochée des Kabound, qui cette garde a arraché l'arme d'une garde républicaine. Donc c'était comme ça. Enfin, c'est ça l'histoire. Et puis la garde républicaine a fait ce qu'elle pourrait faire, et nous tous nous condamnons cette histoire au niveau entre la garde républicaine et Jean-Marc Kabound. Mais le monsieur Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, reste serein, droit dans ses bottes. Mais la grande question qu'on doit développer dans cette émission, c'est sur le plan social. Est-ce que le social va bien ou le social ne va pas bien? Qu'est-ce que nous devrions faire pour que le social marche en République démocratique du Congo après 3 ans de règne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Merci beaucoup à toute l'équipe technique, des mains des maîtres par Fia Lungela et à Joe, sans oublier Belgodor, Emmanuel, Sam Tiani, Massamba, les Dipro, Florent Batampi, les DRH, Alex. Nous commençons avec Patrick Makanga, les premiers arrivés dans ces beaux plateaux de Perfect Télévision. L'émission s'est également retrouvée sur YouTube. Peter Tiani, RDC, diffusion à 19h juste ici, Perfect Télévision. 1h juste, 7h juste, puis 11h juste. Alors Patrick Makanga, bonne année, et comment vous allez? Bonne année, cher Gramik. Je vais très bien et je salue l'ensemble de la population congolaise scotchée pour nous suivre à ces jours. Et je profiterai de ce plateau de par une obligation tout à fait normale de souhaiter un pétillant anniversaire à mon autorité morale, le professeur Modeste. C'est aujourd'hui? Bati Lukwebo, oui, c'est aujourd'hui qu'il est né. Joyeux anniversaire. Je le souhaite un pétillant et joyeux anniversaire. Tout en priant le bon Dieu pour qu'il lui accorde davantage de sagesse, intelligence, simplicité pour faire des choses qu'il a toujours eu à faire mieux pour ce pays. La République démocratique du Congo, c'est qui lui a valu l'effet d'être le premier leader au Sud Kivu en termes de poids politique. Le premier leader au Sud Kivu en termes de poids politique, et là, puis un des grands leaders au niveau de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Alors, Modeste Batsulukwebo, toute l'équipe des débats pour la nation, Perfect Télévision, nous vous souhaitons également un joyeux anniversaire au président du Sénat. Alors, Nico Fall, comment vous allez? Bonne année, procureur pour le peuple. Merci beaucoup, estimé Gramik. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons ce plateau. Avec vous, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre durant cette année. Et ici, bonne année à vous, bonne année aussi aux téléspectateurs et aux internautes de Perfect Télévision. Vous savez très bien que je vous ai toujours dit, ici au Congo, nous végétons, que le Congo était admis aux soins intensifs, mais malheureusement, Antoine vient d'attester que le Congo n'est plus aux soins intensifs, le Congo avait rendu l'âme. Merci beaucoup, Nico Fall Mikaï. Alors, là, je prends Eric Boukoula. Vous êtes cadre au niveau de l'UDPS, également assistant parlementaire de Jokoko Mulumba. Comment vous allez? Je vais bien. Ça, c'est la deuxième fois. La deuxième fois, d'où mes remerciements pour la considération. Pas seulement dans le chef de Gramik Lecom, mais aussi de la chaîne Perfect Télévision, d'où mes salutations aussi au DG Peter Tiani et
à toute l'équipe technique ici, une fois de plus, mes meilleurs voeux à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Eric, beaucoup là. Nous rentrons au niveau de la régie avec Fia Lungela parce que nous devions normalement suivre ces images. Il y a, je pense, 3 images. La première image est celle de ce qui s'est passé, l'altercation entre la garde de Jean-Marc Abound et la garde républicaine. Et la deuxième image, c'est ce qui s'est passé dans la résidence hier, parce que l'altercation s'est passée avant-hier. Hier, la garde républicaine a fait ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle a fait au niveau de la résidence de Jean-Marc Abound. Nous allons prendre enfin les proches de Jean-Marc Abound, la fille de Jean-Marc Abound, ceux qui étaient là. Et quand ces scènes de violence se sont passées, en tout cas c'est triste, moi je suis en train de condamner ce qui s'est passé. Avec Fia Lungela, nous voyons ces images et puis nous reviendrons juste après pour commenter avec mes invités. Problème, bon mélanger. Ok, mélanger. Je filme tout. Bon mélanger. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Sens dessus, sens dessous. Les chaises, les dossiers. Donc des voyous qui ne connaissent même pas l'importance des dossiers. Il y a des bris, comme je vous ai dit, un peu partout. Voilà, dans son bureau. Comme le disait tantôt un ami là-bas. Comme le disait plutôt tantôt un ami là-bas, le premier président de l'Assemblée nationale issu du parti au pouvoir. Et actuellement, le président du parti au pouvoir. Actuellement. Voilà ce qu'on a fait. Je le filme et nous allons utiliser tout ceci comme des pièces à conviction lors des procès à venir. Parce que nous devons absolument, si nous sommes dans un état de droit, les droits doivent être rétablis. Cette famille déchirée, traumatisée par des éléments censés veiller à la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens, c'est cette armée qui, une faction de cette armée, est auteur de ces faits de destruction préméditée. Des coups et blessures, d'enlèvement, des tentatives d'assassinat. Parce que tout ceci a été prémédité. Voilà. Ce sont des images qui seront utilisées lors du procès à venir. Oui. Maître est ici. Et papa, tu les montres, tu fais l'interview. Alors c'est un des enfants. Hein? Et vous remarquez que dans cet état ici, une fille en plus, si son frère ne l'avait pas aidé, en tout cas il y aurait eu autre chose ici. Dans la maison du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est son bureau. Et ça, c'est la salle des sports. C'est le président du parti au pouvoir. Le président du parti au pouvoir. Ça, c'est son bureau à la maison. Donc, c'est le bureau où il travaille. Regardez comment on a tout saccagé, détruit la télévision, sens dessus, sens dessous. Les chaises, les dossiers. Donc, des voyous qui ne connaissent même pas l'importance des dossiers. Il y a des bris, comme je vous ai dit, un peu partout. Voilà, dans son bureau. Comme le disait tantôt un ami là-bas. Comme le disait plutôt tantôt un ami là-bas. Le premier président de l'Assemblée. Alors, nous sommes de retour. Ce sont là les images de la scène. En tout cas, l'affaire Jean-Marc Abound et la garde républicaine. Je commence par Eric Boukoula. Vous êtes de l'UDPS. Vous êtes également notable au niveau de Kingabwa. Ces événements se sont déroulés là-bas à Kingabwa. Même l'altercation, c'était au niveau des poids lourds, je pense, entre la garde républicaine et la garde de Jean-Marc Abound. Quelle lecture faites-vous? On dit que l'UDPS, c'est catastrophique. Tout ça, c'est à cause de l'UDPS. Vous amenez les pays où? Non, ça, ce sont les gens qui veulent fuir même. Mais c'est ça qui... écoutez, si on a abouti ici à cette situation, c'est d'abord
parce qu'il y a des personnes qui essaient de se comporter en super citoyen. Comme qui ne veulent pas respecter le code de la route, qui ne veulent pas respecter nos lois. C'est là où, c'est la genèse même du problème. D'abord, je commencerai par apporter mon soutien et ma compassion au président du parti. Mais vous savez, ce qui s'était passé, il a tenté... en fait, je crois, moi, j'appellerais ça les agitations qui accompagnent l'instauration de l'état de droit. Nous venions des agitations, mais c'est honteux. Laissez-moi y arriver. Nous venons d'un état de jungle. Maintenant, nous sommes en train de faire la transition vers un état de droit. Donc, il faut passer à ces genres de scènes. Je m'explique. Vous avez une voiture de la présidence. Je ne sais pas qui est à l'intérieur, mais c'est une voiture de la présidence qui prend le sens civique, sens inverse, je veux dire. Alors que le chef de l'État lui-même avait interdit que ce soit des dignitaires, que ce soit des responsables des institutions du parti, de la République, je vais dire, il avait interdit de prendre des sens uniques, sens inverse, parce que ça perturbe la circulation. Mais la personne dans la voiture là qu'on a suivi s'est quand même entêtée. Et on lui a demandé de revenir sur c'est au PCR de faire ça ou bien c'est à Kabound? J'arrive. On lui a demandé de revenir sur la voie. Et c'est pas la première fois que Kabound... On lui a demandé de revenir sur la voie, la personne a refusé. Et d'après les personnes qui étaient sur place, l'élément de la garde républicaine a menacé d'ouvrir le feu. C'est ainsi que, selon vos informations. Selon les infos. Vous avez dit que je suis dignitaire de Kingaboua et ça s'est passé à Kingaboua, donc nous avons des vraies informations. Alors, c'est ainsi que le président de l'UDPS passé aussi, et il a stoppé son cortège et ils ont essayé d'intervenir jusqu'à maîtriser la garde républicaine. Quoique déjà là, l'arme, ou bien... il fallait maîtriser la personne parce que la personne essayait à menacer d'ouvrir le feu. Avec risque... Comment expliquer que la police puisse arracher l'arme d'une garde républicaine? C'est parce que vous ne me laissez pas le temps de parler. Allons-y. C'est vrai, un policier. C'est la question que je me suis posée, que j'ai posée à tout le monde. Parce que peut-être nous ne sommes pas des experts en matière de sécurité. Un policier peut-il arrêter un élément de l'armée? C'est un policier militaire qui de surcroît de la garde républicaine, point d'interrogation. Mais il y a aussi le fait que la personne, l'élément de la garde républicaine menacé de perturber l'ordre public, menacé d'ouvrir le feu. Donc peut-être qu'il fallait intervenir. Parce que même moi, un civil, je peux désarmer un policier ou un militaire si... Sur base de quoi si un militaire entre ici et menace de tirer sur nous, si j'ai l'occasion, je ne vais pas les désarmer, je vais le faire. Donc on peut parler aussi de légitime défense. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, supposons que c'était une infraction, le policier ne devrait pas faire ça. On est venu pour pas s'évanger, pour arrêter, c'était ça le but, arrêter toute la garde du président Kabound. Quand vous venez arrêter sa garde, désarmer Kabound. Voilà où se trouve le problème. Il fallait venir arrêter ces gens-là parce que ils ont outrepassé leur rôle et tout ça. Mais quand vous venez arrêter, vous venez retirer la garde à une personnalité qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, ne devriez-vous pas venir avec une garde alternative? Donc vous allez les désarmer et les laisser comme ça, dans l'insécurité? C'est ça la première question. Deuxième question, s'il était là, ils allaient aussi l'arrêter? Ça, on ne sait pas. Mais maintenant que ça a été fait, ne fallait-il pas s'arrêter là? Fallait-il aller jusqu'au sabotage? Si sabotage il y a eu, parce que avec les images qu'on voit, on se pose beaucoup de questions. Si sabotage il y a eu... Vous pensez que c'est un montage? Non, je n'irai pas jusqu'à dire un montage, mais je vois très mal des gardes républicaines. Rien n'est cassé, il n'y a que des histoires qui sont tombées. Des gardes républicaines se donner ce courage-là d'entrer dans la résidence du président Kabound et... bon, on ne sait pas, ça arrive. Alors, ça arrive, donc voilà, il y a tellement de points d'interrogation, mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment le moment pour nous de tirer la sonnette d'alarme, que chacun se remette à sa place et que le pays puisse fonctionner comme cela se doit. Est-ce que ce n'est pas une guerre à l'interne au sein de l'UDPS avant de prendre... C'était une question de circulation routière. Ça n'a rien à faire avec ce qui s'est passé, que la garde républicaine vienne au niveau de la résidence de Kabound à faire ses convois dans les images. Est-ce que ce n'est pas... La garde républicaine était venue arrêter les policiers commis à la garde
de M. Jean-Marc Kabound, vu la bavure qu'ils avaient commis. Ils n'étaient pas venus arrêter Jean-Marc Kabound. Mais en suivant Jacob aujourd'hui ce matin, Jacob a dit clairement, menacer la garde républicaine, c'est menacer les présidents de la République. Apparemment, selon les dires de Jacob qui est également de l'UDPS, il y a déjà fissure au sein de l'UDPS. Non, il n'y a pas fissure, il y a divergence d'opinion. Certains pensent que, oui, M. Jean-Marc Kabound avait bien agi en demandant, en amenant la soumission, la garde républicaine qui menaçait de tirer sur les gens. D'autres pensent que non, étant donné que c'est une garde républicaine, non, on ne peut pas l'humilier comme ça, parce que la garde républicaine, évidemment, c'est la garde rapprochée du chef de l'État. Donc, c'est divergence d'opinion, mais ça, c'est pas fissure. C'est pas fissure. Nicofal Mikaï, procureur pour le peuple, quand vous voyez ces images, je rappelle que vous êtes journaliste et également analyste politique. Qu'est-ce que vous en dites, étant historien du présent? Merci beaucoup, estimé Kramik, pour l'opportunité. Avant toute chose, je ne saurais m'en passer de l'obligation de rappel national. Ouais. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 715 jours pour la fin de ce mandat. Ouais. Nous en sommes à 885 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 275 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons tout à fait, nous disons 715 jours aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Les élections coûtent plus ou moins 1 milliard de dollars américains. 3 exercices déjà budgétaires consommés. Il faut qu'on dise au peuple congolais combien ont-ils déjà réservé. Il ne suffit pas de dire qu'on a quelque chose, mais on a besoin du montant. Parce qu'avec le budget de honte qu'on a, avec les impayements des fonctionnaires de l'État, quand bien même j'ai entendu les mensonges de ce que vous appelez IGF et son inspecteur, raconter sur la place qu'il n'y a aucun fonctionnaire de l'État qui soit impayé. Ça, c'est insulter les Congolais. Vous avez d'autres informations? Attends, je vous dis, les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Allons-y. Vous savez, le 31 décembre de cette année, les agents de Bukangalonzo étaient ici au ministère de l'Agriculture. 9 mois d'arriérés de salaire. Ils ont même menacé. Ils ont dit, si cette fois-ci on ne leur paye pas, ils vont bloquer la production. Contrairement aux mensonges qui étaient inoculés qu'au Bukangalonzo, il n'y a rien. Vous êtes journaliste. Avez-vous suivi le rapport de la commission parlementaire en son temps qui avait fait la censure à Bukangalonzo? On a trouvé les maïs en train de pourrir sur le sol, abandonnés, fait volontairement pour nuire à autrui. Et aujourd'hui, les agents, le fonctionnaire de Bukangalonzo réclament 9 mois d'arrêt de salaire. 9 mois. En fait, que je finisse. Quand vous parlez des Bukangalonzo, de cette production-là qu'on voyait, ce n'est pas une génération spontanée, les faits de la nature, ou bien c'est vraiment une production structurelle? Structurelle? Comment voulez-vous, dans une structure comme ça, vous parler de faits spontanés? Comment? D'accord, merci. Mais pourquoi les agents, moi je vous donne les faits, le 31 décembre, ils étaient ici au ministère de l'Agriculture, réclamant 9 mois d'arriérés de salaire. Ils ont même menacé, faute de n'avoir... Si cette fois-ci on ne leur paye pas, ils vont bloquer toute la production. Et vous, Léonigo? Alors c'est pour vous dire qu'avec tous ces impayements, à la CENI, parce que je parle d'élection, à la CENI, ils ont 10 mois d'impayement. 10 mois d'impayement. 10 mois d'impayement à la CENI. Les assemblées provinciales, la moyenne est de 15 mois d'arriérés de salaire. L'assistant parlementaire est là. Je parle de 2 assemblées provinciales. En général, sur toute l'étendue de la République. La moyenne, c'est 15 mois d'arriérés de salaire. Les gouvernements provinciaux, à Lomami, c'est 29 mois sans salaire. 29 mois dans la province de Lomami. Et vous trouvez un monsieur qui s'est fait passer pour un excellent. Oh, il n'y a aucun fonctionnaire. Pourquoi insulter le Congrès? Alors, qu'ils disent aux Congolais combien ils ont réservé aux gérés, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. L'arme du procès, c'est la preuve. Bref, qu'est-ce qu'une spécie? C'est le PV. Qui peut ramener le PV? Ce n'est que les témoins. Placés par qui? Le candidat indépendant.
les partis politiques et les mouvements politiques. Cette fois-ci, ne faites plus encore tuer mon peuple avec des discours du genre « on a volé ma victoire, voilà Pongia Babébé ». Vérité des urnes. Et lorsque l'on va vous demander la preuve, vous renvoyez les gens au centre à Carter, Monseigneur Monsengo Wadi, Ambongo Wadi. N'achetez plus encore les 40 000 smartphones. Alors, Nicolas, à bon entendeur, on prend l'affaire Kabound et la garde républicaine. Vous étant que journaliste, quel œil vous êtes en train de voir cette affaire, ces dossiers? je crois vous les Congolais, vous me reconnaîtrez le jour où je ne serai plus en vie. Oh. Je vous ai toujours dit, on a reculé de 50 ans. Ce sont les pratiques mobusiennes. Ça nous rappelle les époques de Ekiri au Tchad. Vous savez qu'on est Ekiri au Tchad avec Congolo Mobutu Saddam Hussein. Ça nous rappelle l'époque de Kokosei. Ça nous rappelle l'époque de Zingzong. C'est-à-dire quoi, la dictature? Non, ici on a encore accentué. Maintenant ce n'est même pas la dictature. C'est quoi? Maintenant nous sommes dans un régime tyranno-totalitaire. Où on ne connaît rien. Qu'attendez-vous des gens qui n'ont aucune culture textuelle? S'il vous plaît, Grammic, faites une analyse objective et rationnelle. Depuis que ce régime de honte est arrivé, y a-t-il eu combien de bavures? Combien? Combien de violations des droits de l'homme? Combien? Parce qu'on parle état de vite, en tout cas, on doit prendre. 584 jours depuis que ce monsieur Daniel Massaro est en prison. Sans procès. Peuvent-ils nous dire en vertu de quelles dispositions? N'est-il pas congolais? Ne bénéficie pas aussi des mêmes droits que nous? Pourquoi nous devons être à l'extérieur? Lui doit être en prison. Sans statut. Je ne défends pas. Je suis procureur général près le peuple. Je défends tout Congolais. Je défends tout Congolais victime de l'injustice. Un instant, je défends tout Congolais victime de la jalousie, victime de la haine. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans le procès avec la torture. Un régime qui a ramené la torture. Il y a Olivier Mpunga. On a été torturé dans les geôles de la PNC. Merci beaucoup, Nico Fall. Je reviens à vous. Alors, je prends Patrick Makanga. Vous êtes également de l'Union Sacrée. Quelle lecture faites-vous? On dit que l'Union Sacrée, en tout cas, c'est d'ailleurs pire que Kabyle avec ces scènes. Chaque semaine, il y a un scandale. Écoutez, cher Gamic, j'aimerais pas qu'on puisse beaucoup plus s'éterniser sur ça parce que la population attend beaucoup de nous que ce scène désolant. Parce que nous constatons tous ensemble que cette république de violation des textes n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que jusqu'à présent, il y a les séquelles qui continuent. Vous voyez, vous constaterez que c'est une pratique qui date de longtemps dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons encore assisté aux mêmes séquelles. Parce que si chacun se conformait au texte, en tout cas, je ne pense pas qu'on subirait, on serait victime d'assister à un tel spectacle désolant. Parce que si nous devons rester sur le principe, une garde rapprochée ne peut en aucun cas ravir à un militaire de la garde républicaine de l'armée comme ça. Ça c'est ravir. Ils se sont précipités une arme au risque et péril de la population civile dans les environs. Et c'est très décevant ce genre de comportement. Je rappelle que vous êtes de la FDC. Je me pose la question de savoir, nous sommes des légalistes. Nous sommes de ceux qui ont eu à défendre bec et ongle le respect des textes, le respect de principes. Mais qui sont habilités à interpeller les gens concernant des infractions routières? L'épaisseur. Mais c'est la police des circulations routières. Mais où est-ce qu'ils étaient pendant que tout ça se passait? Et des gens qui étaient au volant, différentes l'altercation qui a eu lieu, différents acteurs, ont-ils respecté le code de la route? Moi je pense que cet incident doit maintenant nous rappeler ou nous pousser
à la vulgarisation du code de la route. Vous pensez que c'est par manque de connaissances ou bien il y a des zélés qui pensent que actuellement la République appartient à eux? Non, écoutez, je n'aimerais pas entrer dans ces genres d'intentions. Moi, je constate l'ignorance du code de la route et de l'ignorance de matière en cas d'interpellation en ce qui concerne le code de la route. Vous voyez, la police nationale congolaise, il est plus que temps de vulgariser le code de la route. Parce que là, ça s'est passé entre les grands zogos, comme le disent les Cunois. Mais qu'en est-il du paisible population de Congolais lambda qui mettent leurs véhicules en circulation? On vient, on vous arrête pour manquement de port des ceintures de sécurité. Ici, dans l'autre suicide, vous allez payer 100 000. L'autre suicide, vous allez payer 10 000. L'autre, vous allez payer 20 000. Il faut maintenant sensibiliser. Il faut qu'il y ait une sensibilisation sur le code de la route et en même temps qu'il y ait une grille tarifaire que doivent payer tous les contrevenants en termes de violation du code de la route. Ça, c'est un spectacle désolant. Et en plus de cela, nous risquerons de subir, nous risquerons de voir un problème entre la maison militaire des chefs de l'État par rapport aux informations que j'ai reçues ce matin. La maison civile, la maison militaire des chefs de l'État et la garde rapprochée du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Parce que selon des rumeurs, ces véhicules appartiendraient à la sœur du chef de l'État. À la sœur Agnès Tshisekedi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu que ces véhicules appartiendraient à... Voilà, il y a l'ami qui a cité le nom Agnès Tshisekedi. Maintenant, le problème serait entre la maison militaire chef de l'État et la garde rapprochée du premier vice-président, M. Jean-Marc Aboun. Et ça, c'est un problème sérieux. Et en plus de cela, permettez-moi, des personnes habilitées à arrêter un militaire ne sont pas nécessairement des policiers. C'est la police militaire, je pense. J'ai vu les véhicules avoir une plaque d'immatriculation. C'était simple, il suffit de faire un rapport à la hiérarchie. Exactement. Ça serait, on allait identifier les véhicules et des contrevenants allaient être suspendus ou bien connaître la rigueur de la loi. Mais les gens ont voulu se faire violence. Ça, c'est un aspect. Donc, pour dire que c'est une histoire qui nécessite à ce que nos services puissent un peu se réveiller. Vous voyez? Donc, professionnaliser. Donc, pour dire que ça, c'est une histoire, comme j'ai dit, je n'aimerais pas trop m'éterniser sur ça, mais nous allons vers cette crise-là. La maison militaire chef de l'État et la garde rapprochée du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour la garde républicaine de venir désarmer Jean-Marc Kaboun. Mais où est la police militaire? Nous avons des peines. Quelle autorisation, quelle prérogative? Désarmer qui? La garde républicaine venir dans la résidence de Jean-Marc Kaboun, désarmer, essayer un peu de traquer les policiers. Je vous dis... Avec quelle prérogative? Nous pensons qu'il y a beaucoup reste à faire dans notre pays. Là, nous devons les reconnaître. Il y a certains abus qui cherchent encore à voir les jours. Faisons croire que dans les heures qui suivent, la chose sera mise à nu parce que dans toute cette histoire, il y aurait influence politique si c'était différentes familles politiques. Mais je pense que les uns aux autres sont membres d'une même famille politique en quelque sorte. Même si, parce que les militaires ne sont que des exécutants. D'accord. Des ordres venant de leur patron. Mais le gros, mais au moins permettez-moi de dire que sur ces plateaux, je suis un peu outré de l'intervention de mon estimé frère, le procureur autoproclamé. De présumer... Nicofal dit toujours c'est les peuples qu'il a... Je vais dire ceci. Un instant. Je vais dire que aujourd'hui, je vois M. Nicofal dire que concernant les dossiers Boukangalonzo, c'était pour nuire à autrui que les gens ont dit qu'il y a eu débat. Mais je dirais l'autrui là s'appelle qui? Si je dois faire une déduction logique, on dirait qu'aujourd'hui M. Nicofal a eu peur de citer le nom de M. Matata Pogno. Il a eu peur de citer le nom de M. Matata Pogno, qu'il serait en train de se faire aujourd'hui avocat. Le monsieur qui fait un effort pour se soustraire, qui a fourni des efforts
Donc il y a à consentir beaucoup d'efforts pour se soustraire de la justice concernant cette débâcle de Bukangalonzo. Mais entrer dans les fonds de ces projets, quand il y a eu inauguration, nous pensions que la ville de Kinshasa n'aurait pas eu besoin d'acheter des légumes. On n'aurait pas eu les problèmes de maïs. On n'aurait pas eu les problèmes de l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, en dépit de millions de dollars qui ont été déversés, Monsieur Nico Faye, je vous donne un conseil de ne pas faire procureur des gens qui ont eu à s'illustrer dans la destruction de l'espoir de ce pays. Patrick Makanga, oui. Malgré le fait que vous étiez du FCC. Ça, je vous l'ai dit. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Il était du FCC. Nous allons prendre la grande question. Je ne sais pas s'il est encore. Un instant. Moi, je sais qu'il est journaliste. Je vous informe, et puis lui-même laissé. Il était avec M. Bruno Tibala. Merci beaucoup. Ils étaient tous de l'UDPS. Ils ont quitté l'UDPS pour aller au FCC avec M. Bruno Tibala. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Je me dis que tout ce qui se passe, c'est les chefs de l'État qui pourraient être perdants. Jean-Marc Aboun, la garde républicaine, la garde rapprochée de Jean-Marc Aboun, de ce qui se passe au sein de l'UDPS, j'ai le président de la République qui pourrait être perdant. Alors, faisons mieux et ça sera pour le bien de la République. La grande question sur le social. Là, je commence par Nico Falmbika et puis je prendrai Eric Boukoula. Étant, je le dis clairement, vous vous faites passer pour celui qui défend le social du peuple congolais. Vous décriez la situation sociale que vit la population congolaise actuellement. Si vous pourriez nous faire un tableau, comment est-ce que la population congolaise vit actuellement? Nous allons finir par ces points. En tout cas, nous allons prendre toutes les minutes qui restent avec ce sujet. Oui. Dans les timings impartis par vous, vous avez été injuste dans les répartitions de timing. Je n'ai pas bénéficié d'état matériel suffisant. J'aimerais d'abord... Un instant, Patrick. J'aimerais d'abord rencontrer. Parce que dans le débat comme ça, évitons de venir et puis parler pour parler à l'aiguille de fait. J'aimerais d'abord rencontrer Eric qui a dit il y a eu des super hommes. Mais vous l'avez posé la question de savoir qui est ce super homme qui ne respecte pas le code de la route. Il a refusé de vous dire. C'est qui, d'après vous? Non, qu'ils disent. Parce que nous tous ici, je pense, personne n'était sur les lieux. On nous rapporte qu'il y a eu un incident routier. Et maintenant, lui a soulevé sur votre plateau, pas plus longtemps que 10 minutes. Il a affirmé que non, parce qu'il y a des gens qui s'estiment super hommes. S'il peut avoir l'élégance, il continue pour lui dire qui est ce super homme qui a donné droit aussi à Kabound et sa bande d'aller se rendre justice. En plus, il faut être orthodoxe et cartésien. Qui menaçait dans le cas d'espèce? Dans la vidéo vue, où était le garde républicain? Dans la voiture, assis. Où étaient les policiers? Dehors en train de menacer celui qui est assis confortablement dans son siège. Cherchant quoi? À lui retirer l'arme. Et ils ont atteint leur objectif de lui confisquer l'arme. Dans les enquêtes. Dans les enquêtes. Vous savez, même si on abat la personne, quelqu'un peut prétester la légitime défense. On va d'abord voir d'où est venue la balle. Quelle est la position de la balle qu'avait l'homme? Si quelqu'un reçoit une balle debout pourtant par la face A, c'est différent de lorsque la personne reçoit une balle par derrière. C'est supposé que la personne qui a tiré n'était pas menacée. Si je vous tire une balle par derrière, c'est supposé que la personne ayant reçu la personne ayant tiré n'était pas menacée. Vous avez fait l'armée, Nicolas? Écoutez, je suis expert dans beaucoup de choses. Merci mais beaucoup. Si ce n'est pas le lieu. Non, parce qu'il a cherché à défendre un camp pour ne pas dire les mots clairement. Voyez la position du garde républicain. Assis confortablement dans son siège. Plusieurs policiers en train de chercher comment lui ravir l'arme. Pour vous, la faute reviendrait à Kabound. J'ai dit ceci. La garde de Kabound. Vous avez posé une question. De quel droit? Bref, je n'aimerais pas entrer
Évoluons. Dans un parti où règne l'anarchie, la barbarie, la voyoucratie. Non, ne dites pas ça. Écoutez, là, je ne permets. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Madame et mon frère, vous avez vu ce qui s'est passé au Grand Hôtel avec le même régime? Depuis que Grand Hôtel, il y a crépitement devant le couloir du Grand Hôtel. Pourquoi? Toujours la famille présidentielle et l'UDPS. Donc il y a problème entre la famille présidentielle et... Moi, je dis, à chaque fois qu'il y a une manifestation, quelque chose là, avec la famille présidentielle, avec leurs dépendants, il y a toujours un incident. Nico. Au Grand Hôtel. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport d'Indili avec un certain Anthony qui est allé malmener un responsable d'un aéroport au point même de lui déchirer les habits. N'est-ce pas le retour de les pratiques que nous avons vécues? C'est l'époque du général Kikunda. C'est l'époque de Saddam Hussein. Qu'est-ce qui vous surprend? Non, il fallait regarder cela. En plus, lorsqu'il dit que non, la garde républicaine est allée pour retirer la garde. Il y a une question de fond. Mais quelle est la mission de la police militaire? Oui, c'est ça. Que ce soit la garde républicaine, que ce soit la police militaire, c'est là, il y a un bataillon, une division qu'on appelle la police militaire, auprès de laquelle l'on se plaint lorsqu'il y a une infraction entre les hommes armés. Mais comme vous avez un régime comme celui-ci, dépourvu d'équité textuelle, la barbarie à tous les niveaux, dépassement budgétaire, arrestation des gens arbitrairement, on tue les gens. Nico Fall, on évolue en tout cas, la parole doit tourner. Oui, à ce jour, le pays est admis aux soins intensifs. Moi, je ne dirais pas qu'il est mort. S'il était mort, on ne prendrait pas, on n'extorquerait pas l'argent de ce dernier avec RAM. S'il n'était pas mort, on effectuera plus de 120 voyages avec l'argent de ce dernier. S'il était mort, il n'y aurait pas de déplacement budgétaire répétitif. S'il était mort, on n'aurait pas tous ces immeubles qui pullulent. S'il était mort, il n'y aurait pas eu l'incident d'hier. Il y a le pays expert à choses intensives. Situation sociale déplorable. On ne vient pas au pouvoir pour qu'on dise que non, nous avons effectué 118 voyages. On ne vient pas au pouvoir pour aller rencontrer Joe Biden. On ne vient pas au pouvoir pour aller prendre des photos dans les sépulcres. On vient au pouvoir pour sécuriser les personnes et leurs biens et l'intérêt général. Jusqu'à ce jour, la police nationale congolaise, depuis que Congo est Congo, nous sommes les 13. Ils ne sont jamais dotés en tenue policière, ils ne sont jamais dotés en bourse. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont reçu ni Soso, ni Mpiodi, ni Loso Yabonani. Ils attendent toujours. Où est le social? Les impayements, les enseignants désactivés depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui ne sont pas réglés. Merci beaucoup, Nico Fambika. J'ai soulevé des questions. S'il faut qu'on parle, qu'on rencontre au moins ces moyens-là. Merci beaucoup. Alors, Eric Boukoula, Nico peint pratiquement un tableau sombre du social sous votre règne de l'UDPS. Vous pensez que Nico Fall a raison ou bien il extrapole ou bien le public se vit autrement? Activistes. D'abord, la première chose, il ne faudra pas qu'il m'impute qu'il dise ce que je n'ai pas voulu dire. Je n'ai donné raison ni à la garde de M. Kabound, je n'ai donné raison ni à la garde républicaine, je n'ai fait que constater. Et j'ai préféré être neutre sur ces sujets et peut-être en appeler au sens des uns et des autres, d'éviter de nous faire revoir ce que mon frère a appelé des spectacles désolants, ceux dont le peuple n'a pas besoin. Alors, si c'est monsieur, le même monsieur qui veut soutenir, parce qu'on l'a soulevé ici, hein, il avait voulu échapper ça, mon frère a eu à repérer que monsieur essaye de protéger Matata Pogno. Et c'est le même monsieur qui, dans quelques minutes, va essayer de nous ouvrir sa valise et nous présenter des choses sur la table ici. Mais ce qu'il oublie, c'est que si Boukan Alonso, le travail avait été fait comme il le fallait, s'il n'y avait pas eu de détournement sous Boukan Alonso,
Ben aujourd'hui, ce dont vous parlez de l'augmentation des prix des choses, ça n'aurait jamais existé parce qu'il y aurait eu une plus grande production et il y aurait eu une baisse des prix. Vous voyez qu'on vaut une chose et une autre. Aujourd'hui, on est en train de dénoncer, parler des détournements, mais on est en train de soutenir Daniel Massaro qui est accusé de détournement, quoique pas jugé. Il est présumé, il y a présomption, mais écoutez, dans ces cas, si vous êtes vraiment une personne qui combattait les détournements, pourquoi vous venez les soutenir ici? Pourquoi vous n'êtes pas venu soutenir les cas de prisonniers dits politiques? Nous avions comment il s'appelle, le général Edi Kapel qui était en prison, vous n'aviez jamais plaidé sa cause. Nous avions comment il s'appelle, Franck Diongo, il n'avait jamais plaidé sa cause, mais il vient plaider la cause d'une personne qui est accusée de détournement de fonds. Vous voyez un peu là où se trouve le problème avec notre pays. Donc les gens viennent faire du spectacle, en fait ils sont soudoyés. Moi, c'est mon avis. Donc je pense que ce que le peuple vit actuellement, c'est mieux. Pas mieux, mais pas pire non plus. Pas pire non plus. Écoutez, je crois que j'en arriverai au social quand j'attends son spectacle, parce que j'ai eu à débattre avec lui hier. Je crois qu'il a eu, depuis qu'il a commencé ce spectacle là, c'est hier qu'il a eu la première réponse robuste, et je vois qu'il est un peu intimidé de faire le même style qu'aujourd'hui. Mais ce que je dirais, c'est quoi? Écoutez, on parle aujourd'hui d'un pays qui a pas très longtemps avait un budget de 4 milliards, 4 milliards. Aujourd'hui, on est à 10 milliards. Ces détournements dont on parle aujourd'hui, ça existait pire même sous Kabila. La différence était quoi? Que ce n'était pas sanctionné. Au contraire, vous avez vu un Congo Hold Up, ce qu'on a dit sur Congo, c'est que ça a révélé. Détournement, même l'argent de la CENI, la centrale électorale, l'argent de la francophonie, tout était détourné dans ce pays. Qui a été arrêté? Qui a été même interpellé, qui a été même démis de ses fonctions. L'argent pour la zayanisation avec M. Matata qui le soutient, l'argent de Bukanga Lonzo, l'aérodrome. L'argent de la zayanisation, oui. On a les procès maintenant. Non, le procès n'a jamais eu lieu, tout comme l'autre là. C'était un problème de forme. C'était pas blanchi. Non, c'était un problème de forme, tout comme dans les cas Bukanga Lonzo. Nos lois qui posent problème aussi quelque part. Nos lois qui posent problème, on n'a pas pu juger M. Matata, tout justement parce que c'était sur le plan de la forme et le procès n'a presque jamais eu lieu. Donc aujourd'hui, au moins les gens sont amenés devant les barreaux, que ce soit Dirkab du chef de l'État ou que ce soit, je ne sais pas, un simple comptable. Ce qui se faisait avant, sous la Kabylie, que lui soutient, parce qu'il faut le dire qu'on l'a soulevé, c'est qu'il est du FCC. Moi, je vous confirme qu'il est kabiliste. Et d'ailleurs, il a confirmé, hier, j'étais avec lui, il a confirmé que oui, lui, il soutient Kabila. Et c'est comme ça, quelqu'un comme ça, qui va venir nous dire aujourd'hui qu'il soutient, il est là pour le social. Alors que, sous Kabila, quelle était la part du social dans le budget de l'État? Sous Kabila, qui est venu avec des bottes aujourd'hui milliardaires. Kabila qui a détruit, et aujourd'hui il veut refuser que le pays n'est pas détruit. Oui, le pays est détruit. Et d'ailleurs, quand le chef de l'État dit Moke Koufi, il ne dit pas que, s'il faut traduire, vous êtes quand même un intellectuel. On ne peut pas dire le pays est mort. Un pays ne meurt pas. Un pays est détruit. Le pays est détruit. Oui, le pays est détruit. Pourquoi? Mais parce qu'on a détruit les zoos de Kinshasa ici, les jardins zoologiques, pour aller construire Kingakati. On a détruit Orgaman pour aller construire Égal. On a détruit la Miba. On a détruit, pour aujourd'hui avoir des entreprises minières qui pullulent où on a des parts sociales à l'intérieur. On a détruit la Gécamine. Aujourd'hui, la Gécamine ne vaut plus rien. Oui, le pays était détruit. Qu'est-ce que vous voulez pas reconnaître? Un pays où vous-même vous le dites, le social n'est pas rencontré. C'était un pays déjà détruit. Donc oui, le pays est détruit. Le chef de l'État l'avait dit. Le pays est détruit. Le ministère de l'économie est entre vos mains. Dernièrement, nous avions assisté à cette histoire des surgelés, des poissons de Namibie. Selon les informations, on n'a pas pêché et que ces poissons mangés en décembre ici, c'était un lot acheté à $1 million, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que je sais que vous aviez vos données, mais ce qui se passe au niveau de la population apparemment se plaint chaque jour la hausse des prix, ainsi de suite. Ce que Kabila a laissé, les unités Kabila a laissé à tel montant, aujourd'hui c'est un peu revu à la hausse. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Et tant que vous avez ces ministères de l'économie entre vos mains?
il faut un peu rectifier certaines choses, car le ministère de l'économie est entre les mains du ministre de l'économie qui est dirigé par un premier ministre. Ne faisons pas de l'amalgame. Hein, il est du... Non, écoutez. De l'AFDC, non? Le gouvernement, c'est un bloc qui est dirigé par un premier ministre. Les ministres ne reçoivent pas les dictats de partis politiques. Ils reçoivent l'instruction du premier ministre de par le plan politique. Mais il vient également avec la compétence politique de son parti. Alors, je vais vous dire ceci. Oui. Dans mon téléphone, j'ai ici, regardez, attendez, je vous montre. J'ai ici le prix du billet d'avion. Allons-y. Le billet d'avion, il y a de cela une année passée, pour aller à Lubumbashi, il fallait payer 400 $. Aujourd'hui, on est à combien? On est à moins de 200 $. Le billet d'avion. Ça, c'est une avancée significative. C'est une avancée significative. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens en quête de repositionnement et positionnement. Ils véhiculent de l'argent pour envoyer les gens dans les médias, faire du théâtre, faire du spectacle, pour emballer l'opinion dans l'ignorance profonde. Et ce ne sont pas des histoires comme ça qui vont aider notre pays à avancer ou à aller de l'avant. Nous reconnaissons que la situation sociale de notre pays n'est pas encore reluisante. Même le chef de l'État a été clair. Mais quand nous parlons de la situation sociale, ce n'est pas seulement les produits périmés que mon frère Nico Faye a l'habitude de placer sur les plateaux de la télé. Vous pensez que Nico Faye se problème avec des produits périmés? Mais quand il parle de matériel didactique qui ne peut jamais se manger, ça veut dire quoi? Ça peut être périmé, même avec l'histoire périmée. Donc il doit être arrêté parce qu'il se promène avec des... L'OCC doit prendre des dispositions pour vérifier tout ce que lui peut faire. Envoyez la garde des Cameroun qui viennent m'arrêter. Envoyez la garde des Cameroun qui viennent m'arrêter. Même la garde des Cameroun, même de la garde qui viennent m'arrêter. Parce que vos gardes arrêtent à tout moment. Merci beaucoup. Donc les sociales ne se résument pas avec des histoires périmées de Nico Faye. Le social, il y a aussi eau, il y a électricité, il y a soins de santé, des bases aussi. Vous pensez que là c'est mieux? Des structures, hein? Vous pensez que là c'est mieux? L'addiction en eau potable? Écoutez-moi. Les problèmes que nous avons dans notre pays, c'est un problème du système. Un système qui met en mal la coordination de beaucoup de projets. Mais c'est votre système. Tel est le cas. Écoutez, l'union sacrée dont nous parlons aujourd'hui n'a même pas une année. Parce que les 2 autres années ont été tenues par Nico Faye. Les 2 autres années de mandat de l'actuel chef de l'État ont été tenues par l'équipe de Nico Faye du FCC. L'union sacrée n'a même pas une année. Et aujourd'hui, nous sommes en face et nous sommes dans une ère où on a un chef de l'État sincère qui dont les paroles ne sont pas loin de ce que disent, donc de ce que dit toute la population. Parce que ce matin, à Massina là-bas, côté marché de la Liberté, je salue les amis de Patrick Makanga. Exactement. La rivière Tangou a atteint aujourd'hui la rivière Tanga, dont le dernier tirage date de 1998. La rivière Tanga n'a jamais été curée depuis ce temps. Aujourd'hui, avance vers l'avenue, avenue Lusanga, Tembe, Lonzo, la rivière Tanga avance même donc, dans les parcelles. Donc ça avance vers la rivière, vers le marché de la Liberté. La population sera inondée. Une telle situation pour l'assistance Kemboko et Koufaki, comme l'a dit le chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a des projets qui sont mis en place pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Je vous cite quelques projets. Aujourd'hui, nous avons, parce que je vais parler de l'eau ici. Il y a 2 stations en construction qui sont déjà dans les travaux qui sont presque à la fin. De Lemba Imbu et de Mbinza Ozone. De Lemba Imbu pour une capacité à 80
il y a 34 000 mètres cubes. Là, je dois vérifier. Il y a une zone avec une capacité de 110 000 mètres cubes. Mais jusqu'à présent, la production. Donc, pour dire que, raison pour laquelle j'ai dit avec les Badelangaï, il y a un problème de coordination. Nous osons croire que en 2022, écoutez, c'est le Premier ministre qui coordonne. Et sous l'action du gouvernement, sous le haut patronage de qui? Écoutez, l'action du gouvernement est coordonnée par le Premier ministre. Mais c'est le matérialise qui dirige le Conseil des ministres. Le Premier ministre, c'est lui les techniciens de la politique du chef de l'État. Et qui les coach? Le chef de l'État définit la politique qui est matérialisée par le Premier ministre. Donc pour dire qu'en ces 2022, ayons notre mal en patience, nous crois que le chef de l'État va s'activer pour remplacer les animateurs afin que ces projets puissent aboutir et que la population puisse s'y retrouver. C'est le dernier tour des tables. Je vous laisse en tout cas dire ce que vous pourriez dire. Nous restons toujours dans le social. Je vous laisse le temps de faire ce que vous pourriez faire en tout cas. Nous sommes vraiment à la fin, nous tendons à la fin. Vous avez suivi avec moi que non, les gens ont parlé mais ils n'ont rien dit. Ils se sont contentés du nom de Kabila. Or, pas plus longtemps que 3 ans, on les a vus et leurs chefs en train de danser pour Kabila. Vous n'avez pas vu ça? Non. Vous les avez vus en train de danser pour Kabila. Un instant. Vos histoires du FCC, vous allez réagir. Moi, je ne suis pas là-bas. Vous allez réagir. Alors, j'aimerais d'abord balayer. Vite, les mensonges, c'est quoi? Les billets avant même la prétendue réduction des titres de voyage Lubumbashi Kinshasa. Les billets des titres de voyage ne revenaient pas à $400. Les titres de voyage avant la prétendue réduction, je vous donne la source, les agences de voyage, Supermac, rond-point des Ouleries, avant la prétendue réduction. Un titre de voyage Kinshasa Lubumbashi, c'était $280 américains. Aujourd'hui, un instant, Patrick. Le titre de voyage aujourd'hui Kinshasa Lubumbashi, c'est $198 américains. Quand les titres de voyage étaient à $280 américains, le passager avait droit à 40 kilos. Aujourd'hui, le titre de voyage est à $198. Les passagers ont droit à 25 kilos. Ils ont récupéré 15 kilos. Quand les titres de voyage étaient à $180 américains, les kilos revenaient à $2. Aujourd'hui, le kilo c'est $5. Beta machine, $5 fois $15, ça vous donne combien? $75. $75 plus $198, ça vous donne combien? Il y a à manger même, on donne presque rien que le pain et le sucré. Ils n'ont rien fait. À Chabot, normalement, nous parlons de la grève. Il y a hausse des prix des titres de voyage. Mais vous ne parlez que de titres de voyage aérien. Mais transport, il y a double tchakou, il y a Kisasa, bon, on avait la moitié. C'est quoi? Il y a double tchakou, c'est quoi? Oh là 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 là, vous voyez ma congolais? Voilà, tu notes? Double tchakou, c'est quoi? Oui, mais que nous colons Bokasa Kabamar, comme 2000 francs, $1. Ah, on a besoin de une souka embouteillage, 2000 francs congolais. On ne connaît pas le prix encore des titres des itinéraires. Problème à Tchakou, bon, la moitié. Bon, quoi, ça me croit que non, titre de voyage. Et qui t'a wap? N'a aucun peu sa qualité. Au bout du bouc à l'oukuta, que non, billet, Zaka 400. Et Zaka $280. Et volo, enfin. Il y a mis les 2 ans, l'oukuta. J'entends, moi, je ne suis pas du FCC. Si les gens seront rapides de me payer, qu'ils me retirent leur salaire. Mais je vous dis ceci, moi je suis orthodoxe. Le FCC n'a jamais géré sous ses mandats 2 ans. Vous allez dites aux gens que vous n'avez pas été avec Bruno Tshibala pour nier votre appartenance au FCC. Dites aux gens, mon cher ami, sont cessés. Vite. Sont cessés. Bruno Tshibala, moi je suis orthodoxe. J'ai travaillé avec lui comme tout partenariat avec un journal. Et je reconnais que Tshibala, la parole doit tourner. Oui, Tshibala a financé les élections. Il est en train de maquiller. Continuez. Il n'honore pas les factures. Il a les factures qu'il doit payer. Alors, 2 ans, faux. Ilungamana fait 15 mois. Dans les 15 mois, plus ou moins 5 mois sans conseil des ministres. Les 9 premiers ont discuté par la présidence. Aujourd'hui, vous avez corrigé quoi? Vous avez trouvé $100 américains à 160 000. Aujourd'hui, $100 c'est à 200.
Combien? 205 000. Augmentation de combien? 30%. 100 unités qui étaient à 1600. On dit 100 unités, c'est 2200. On a corrigé quoi? Il faut que, dans un bilan, il faut que les chiffres parlent. 100 unités, 1600, aujourd'hui 2200. 100 $ américains, 160 000, aujourd'hui 205 000. Il faut que les chiffres parlent. Vite en tout cas, Dolipan, les a 2000. Les deux commis, 4500. Prix et marché. On connaît ce qu'on a corrigé quoi? Là, je dois voir la date d'expiration. Cirage Oyo, oui, Cirage Oyo, ils ont 400 francs. Et le cirage est commis 1000 francs. Non, c'est en 2024 la date d'expiration. Je vois également la date d'expiration avec ça. Ici, il n'y a pas de date. Lipa Oyo, Kanga journée. Vous avez Kanga journée, comment on a Kanga journée? Kanga journée, là, c'est commandé pour bien. Vous avez la Kanga journée à 200. Il y a plein de victoires, il y a un Oyo. Non, c'est ça les social. Bilan. Oh, vous avez encore pas ici? Oui. Bilan. Il faut que les chiffres parlent. Vite, hein, il faut faire. Vite, nous sommes à la fin de l'émission. Bah, maman, il y a 500. Il y a 300 à 200 et Bunga. Matébélé. Et un régime n'a pas sur la vaïa. Matébélé, 200 200 mais le Matébélé, 300 et Bunga. Bota la Matébélé, 500. Nico Fall. Bota la Ndunda, il y a 500 francs. Oh, il va pris Oyo, et il va pris à Libongo. Na banda na GB, Matébélé, 500 et soutenu. Nous, la 500 et soutenu. Nico Fall. La social yango était corrigé, ça va bien. Social yango était. Voilà dans le kuta. Sachez à Soukali Oyo, ils ont 5500. Les deux ont connu 11 000. Augmentation à combien? 100%. Ils ont corrigé quoi? Nico Fall. Oh, c'est pas ça. Vous voyagez ou comment? Non, social Seigneur. En tout cas, c'est qui c'est pas. J'ose croire que vous gérez les temps d'antenne. Vous gérez les temps d'antenne. Je vais aller voir les temps. Qu'est-ce qu'on a corrigé? Nico Fall, mais ça c'est. Voilà la mafuta Mila O, ils ont mis 200. Et Kabila Zaka président. Les lots Antoine a commis président, il a commis 3000 francs congolais. Nico Fall, mais ça c'est une boutique, c'est un magasin. Vota la marque à 500. Mais ça fait mollo, on appelle ça lobby. Nazo binisa nyoso. C'est mollo, on appelle ça lobby. Bio, il appelle ça lobby à Binkawacha. Makala 500 et Bunga, Vota Makala 500. Il y a 300 à 200 et Bunga. Mais avant le régime, il y a 300 et Bunga Makala. Là, c'est du spectacle, hein? C'est pas du spectacle, c'est ça le social. C'est le cirque. Okolamba. C'est le cirque. Ah, Okolamba. Mais Nico Fall, c'est. Écolo, il y a Semoul. Et ça a 1200. Mais le écolo, c'est le comité 2500. Va corriger Kabila Nani. Vite, Nico Fall, vite. Et Bundeli Yamade sur Bill Maïmoko. Et ça a 1000 francs. Et les commis 2400 francs congolais. Ma plus haut, c'est Libongo et Libandati. Il y a du bon. En triac. Aussi bon, on se met. Botala. Et Bundeli Yamwengi. Et ça a 600. Et les commis 1300. Ma contribution dans le chiffre. Vite, Nico Et Fall. Bundeli Yakunde. Et ça a 500. Et les commis 1100. Ma plus à Libongo. C'est une émission spéciale, en tout cas, on devrait les faire pour que les. Et Bundeli Yanoso. Oui, attention. Toi, bateau. Et Bundeli Botan et Corée à Foufou. Et ça a 400. Et le commis 1200 400. Social, social, il y a vite, Nico Fall, vite, Nico Fall. C'est social. La population qui nous tient, en tout cas. Pioli. Bota la savon les coca pembe. Il y a 200. Et le commis 600. Prix à Boka Sakabamba, Gambela Sport, il y a les banatés. Ça fait ça 200, commis 600. Ah, vous avez Pioli. Ouais. Bota la savon Sintol, il y a 600. Et le commis 1200. Na Winzi, les banatés. Mafuta bana day by day. Il y a 2800, il y a commis 4000. Nico Fall, ça c'est une boutique. Moulangama, il y a 2500, quand on a 2500. Il y a 4500. Il y a Winzi, les banatés. Boitala dentifrice sur le Colgate, il y a 1400. Il y a 2000, na Winzi, les banatés.
Bon, dans la savon génie, ils ont mis ça de 500. Mais il y a 1300. Non, mais on va... Vous finissez vite. Sandrine, ils ont mis 900. Mais il y a 1500. Non, ils ont mis 2000. Piodi là. Roni, ils ont mis 800. Il y a 1500. Vous finissez vite. Piodi là. Il a beaucoup de choses, elle ne va pas finir. Bon, dans la sucre, ils ont 700. Il fait la pub. Entre 1200 et 1500. Les services commerciaux, préparez une facture pour la pub. Préparez une facture pour la pub, hein. Bon, dans la Merci Nico. ils ont 200. Il a commis 500. Il a commis 500. Merci beaucoup Nico. Merci beaucoup Nico. Là, ça c'est du désordre. Ça c'est du désordre maintenant. Nico, merci. Maman ni 4 RIF. Ils ont 300. Et le RIF est commis 1500. J'espère qu'il m'a attendé, il va aider, il va bon, ça devait faire d'abord. Bon, dans la dentifrice au maximum, ils ont 250 francs. Le lot est commis 700-800 francs congolais. Il n'a pas... Qui fait la pub, hein. Merci beaucoup. Bon, dans la poudre Oyo. Nico, merci beaucoup Nico Fall. Nico Fall. 1300. Nico Fall, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Oh là là. Les diplômes avec les autres gars. Il a mon nom. Les diplômes là. Ah, ok. On a aussi l'état. On a dit, il fait la pub. Continuez votre publicité. Merci beaucoup Nico. Mettez-vous alors Nico. Je crois, la 5e Piodi, de 1 à Bimissim Piodité. Siko, il aura aussi c'est quoi? À hauteur Oloba, tout ça qui calme. Tout ça qui calme, je crois, à Osala calme. Alors, na genèse Yamarambango, même si Bimissim Piodité, tout sous Zara Piodi. Parmi les facteurs, il faut le on a lingala, pour y lingala. Parmi les facteurs, oui, ça l'a raqué, prix est locaux. Et Mata, Toekita, on peut retenir 3 facteurs. Il y a le facteur production, c'est-à-dire quoi? Au moni et logo, ceux qui vont produire en 100, vont produire en 50 et vont mettre prix. N'est-ce pas? Loi de l'offre et la demande. Facteur Moussous, ils ont taxe. C'est-à-dire les locaux, pour produire importé, ils ont belé. Ils ont importé. Taxe, c'est peut-être taxe à l'importation, TVA. Ceux qui vont mettre ici en haut et qu'on mette ça prix. Banani va mettre ici. Dans un pays, facteur où est ça la caque, prix à l'eau. Non, non, non. Est-ce que tu peux m'écouter? Tu peux. Est-ce que vous comprenez dans un pays, ça va tout. Là, c'est tout dans la pédagogie. Les facteurs où est ça la caque et prix à l'eau est changé. Et dans ceux qui vont modifier production en haut, ceux qui vont diminuer production, ou bien ceux qui vont mettre taxe, ou bien ceux qui monnaie et se dévaluer. Alors, na baka ya babiloko oyo tout ça na ngowa. Na kotuna e oyo kutu day by day ceux qui n'ont produit ça en haut. Est-ce que maison à production na akati production na ngokuna? Non, on va produire en haut toujours. Coca na yewana. Est-ce que ba 6 frères va produire en haut souté? Bazo produire en haut. Matembele oyo. Ba maman ba lona kango. Si les lots bazolo na mot. Quand ne baba no na Seria Kabila, ne bazolo na pe les lots. Oyo. Kaka nenge baba no produire à l'époque. Si les lots bazolo fufu oyo. Zela. Fufu oyo. Si kana la ken papa, vous pensez temps non du propre. Mais nazo kende. Nazo kende. Calmez-vous. Vous pensez que temps, vous comprenez. Oyo, kaka nenge baba no produire en haut. Fufu oyo. Kaka ne baba no produire fufu Seria Kabila, ne bazo produire fufu on a payé les lots. Donc on est d'accord que côté production et l'eau que changé. Toqué la deuxième facteur, taxe. Na ba TVA. Est-ce que depuis Fatia ils ont la taxe ils ont la taxe ils ont qui Seria Kabila, oh les lots baba ki siango, ils ont la taxe moko za ki Seria Kabila, oh les lots baba matiango. Est-ce que TVA baba matiango? Te baba matiango te. Le troisième facteur, c'est d'évaluation à monnaie. On comprend de ce qu'on place tout outil. Prix au azobeta siko li solo lango eza dikola d'évaluation monnaie. On y va. Les 2 dernières années de Kabila. Alaki sibiso to awat. Tokutaki Fatia kutaki dollar na 1600, atika on a 2200. 3 ans. Les 2 dernières années à Kabila. Donc ko bouger te oh non. Diplôme après sibiso ta. Non, les premiers yemoko non. Le de 2016 à 2018 dollars sous Kabila est longé de 900 à 1600. Et perd de presque 100% de sa valeur. Les 2 dernières années de Kabila, on est d'accord? D'évaluation à monnaie.
C'est-à-dire c'est un effet oyo ezaki pona nini bandi komata depuis tant Kabila parce que aux a d'accord nanga que dévaluation monnaie badaki depuis tant Kabila qui a déclenché la dévaluation de la monnaie. C'est Kabila dans les 2 dernières années surtout. Tozalaki na crise économique ou a créé Kiwana. Glissement non merci beaucoup tes papa na Zoloba. Crise économique a créé Kiwana zela papa. Crise économique ou a créé Kiwana. Babano gérer sous le gomoroté, ba finance les autres les matés. Et continuer tita auto continue à FCC cash. Fati à côté, on a fait un effort de maîtriser, pour maîtriser tout ce qu'on a toute la question. Ba produit nyoso o eza awa. Attends nga komba produit moko depuis ba warrior ba kota. Depuis avril 2021, produit Nini Awa et Mata. Produit Nini Awa et Mata. Donc, c'est pour vous dire que la seule raison est dévaluation. La seule raison à monter à ma prix. Parce que monnaie est dévaluée par qui? Par la mauvaise gestion des Kabila pendant les 2 dernières années. Merci beaucoup. On le vite en tout cas Makala. Kabila a coûté $1 à 300. Beaucoup là, un instant beaucoup là. A coûté $1 à 300. Kabila. Na 2001. 300. Atia voilà combien? Cher Nico, avant que j'intervienne sur l'histoire que tu as placée, où je doute bien sur la qualité des histoires que tu as placées, parce que il se pourrait. Avant que j'intervienne sur ça, monsieur Nico, vous êtes un menteur. Le billet d'avion, ça c'est les tarifs Congo Airways. Vous pouvez regarder. En plus. Vous verrez que le billet d'avion n'a jamais été à $240. 280, c'est faux. Voici les tarifs Congo Airways. Donc, c'est un tableau comparatif de Congo Airways. Donc, pour dire que c'est faux, vous êtes dans les faux. Des deux, peut-être vous étiez je ne sais où. Nous, à Kinshasa, on mangeait les masangu ya Boamanda. À l'époque, na masangu ya Kasai. C'est là. Peuple a gagné. C'est là yo la qui c'est mou. Mais Kinshasa, vous dérangez l'émission. masangu no le ma Kinshasa Boamanda na ya Kasai. Oyo ndo liaba na Kinshasa. Peut-être yo zaki qui a. Le émission c'est moule. Pourquoi? Parce que production interne les bandes qu'on a pas perdre. Baboma production nationale. Et coup faire yo émission c'est moule. Matembele oyo yenango. Oui, Matembele oyo. Banda mboka na biso ezala tolia toujours là. Nous avons toujours mangé ba légumes oyo ba maman maraîchère ba teka kana Kinshasa. Mais vous constaterez que ba terrain oyo wana bosali yango et bosana oasis baninga na pe perdre batongi yango oasis ba maman maraîchère ba bengani bango ba terrain wana olelo elingai vite ça va le corps Madesu Ndeko. Pour conclure, en conclusion, permettez-moi, donnez-moi mon temps d'antenne. Donnez-moi mon. Il ne faut pas abrutir la population qui nous regarde. N'abrutissez pas la population qui nous regarde. Donc tout ça, c'est qu'il y a eu abandon de la production nationale. Production nationale et Koufaki au profit de l'importation. Oh, que Bakabiliste et Bazabaka importateur. Il y a Bilo qu'on a Katiambo Kaoyo. Bilo Komingo Somonao, ils sont actionnés dans des entreprises, dans des compagnies maritimes. Baza actionnaire à gauche et à droite. Ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement actuel. Arrêtez d'abrutir la population. Angèle cosmétique. Angèle cosmétique. Et Zali, il y a actionnaire, macabiliste. Macabiliste et actionnaire. Les cabilistes actionnaires. Vous abrutissez la population. Non, c'est ridicule ça. Continue de nous inspirer et de vous inspirer également surtout prochainement. Au revoir.